Bonjour tout le monde, bienvenue sur Titi Gonereille. Juste vous rappeler le concept et le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est d'aider tout le monde, toutes les catégories sportives qui existent. Le haut niveau, le compétiteur, l'expérimenté, le niveau moyen, celui qui vient de commencer et celui qui est chez lui, mais il n'ose pas. Cette chaîne est là pour vous. J'utilise un langage qui est accessible à tout le monde en tenant compte de mon accent. J'évite d'utiliser les mots 100% sportifs. Toute cette catégorie de langage que nous, on a dans notre milieu. C'est pas mauvais, mais sauf qu'il y a plein de gens qui veulent faire du sport, qui veulent vraiment adhérer, qui veulent vraiment pratiquer, mais ils ne comprennent pas ce langage. Et maintenant, on passe à la séance du jour. Suivez-moi. Let's go. Aujourd'hui, on va faire une séance d'épaule efficace qui consiste à travailler le devant des épaules et le bout des épaules avec cette barre. C'est une barre assistée sur les deux côtés qui nous facilite la prise. Je vous laisse calculer, choisir c'est trop dit, mais calculer le poids qu'il nous faut. On doit faire 4 reps avec cette barre. La première rep, ça va accentuer sur l'échauffement qu'on a déjà fait avec la traction. Et les 3 autres séries, il nous faut 3 poids différents et minimum de répètes c'est 6, maximum de répètes 10. Donc ce qui veut dire on va travailler la puissance aujourd'hui avec les épaules. Si vous commencez par 10, ça sera 15, 20 ou 10, 20, 30. Chacun à son niveau, comme je le dis tout le temps, adaptez la séance à votre niveau. Très important. Du coup, je vais vous montrer le premier exo avec la barre assistée. Une chose importante à retenir, parce que les postures sont très importantes si vous voulez vraiment les résultats qu'il faut. Mettez-vous vraiment le dos collé sur le banc, les fesses bien posées sur le banc aussi, les pieds au sol. Évitez de pousser les coudes devant. Les coudes doivent rester sur l'alignement des épaules. Évitez aussi de balancer votre cou comme ça. Ça sert à rien, c'est trop risqué. Vous risquez de vous blesser. Donc la bonne posture, c'est ça. Évitez pour l'instant de mettre en semi ou de fermer. Prenez une distance large. Évitez aussi de pousser les coudes vers l'avant. Les coudes doivent rester sur l'alignement des épaules. Là, vous décrochez le poids, vous poussez, vous descendez. Yo les gars, après avoir fini le premier exercice, on continue sur la barre libre. Là, il y a plus de pression, plus de fatigue parce qu'il n'y a rien qui assiste la barre. Tout va se jouer sur notre capacité, notre puissance. Donc on reste sur le même principe, 3 séries avec 3 poids différents, bien sûr en montant. Si vous n'arrivez pas à faire 6 reps, sachez que le poids n'est pas bien calculé, il faut vraiment diminuer. Si vous arrivez à dépasser 10 reps, sachez que ce n'est pas le poids que j'ai recommandé. Donc en fait, la séance elle est accessible à tout le monde. Donc toujours, pied au sol, reposer les épaules, les fesses bien posées sur le banc, le dos bien collé. Et si vous voyez bien, le haut des épaules est dans le vide. Et c'est ça qui nous permet d'avoir l'engagement sur les épaules. Si on veut vraiment travailler les épaules, il faut que ça soit dans le vide. Et là, on peut commencer notre mouvement. Toujours large, n'oubliez pas, une distance large. Vous décollez, le cou reste droit et vous descendez en bas du menton. Vous poussez.
et vous restez droit. Évitez de mettre les coudes devant. Les coudes doivent rester sur l'alignement des épaules. Utilisez vos bras pour vraiment manipuler la barre. Là. 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 Vous voyez, c'est pas si compliqué, mais en fait si on le fait pas bien, on perd déjà l'engagement sur les épaules, on perd vraiment notre temps. C'est pas ça le but. N'hésitez pas à respecter les postures. C'est la base d'abord, c'est la base pour votre sécurité, c'est la base pour que vous puissiez avoir des résultats dans vos séances. C'est une séance d'épaule qui travaille la force, qui travaille la puissance. Donc on va passer sur le troisième exo. Les gars, ça continue toujours. Ça sera le dernier exo qui consiste à travailler sur deux prises. Une prise de marteau et une prise extérieure sur les poignets. Donc on commence d'abord par la prise d'extérieur. Ça change un petit peu, on est toujours sur le même principe de prendre 3 poids différents sur 3 séries. Sauf que là, il y a un enchaînement à faire et je vais vous montrer. Prenez vos haltères comme ça, écartez les pieds sur la largeur du bassin et vous poussez là, jusqu'au niveau de votre bouche. Évitez de faire ça, ou ça, ou ça. Vous risquez de vous blesser, donc restez droit. Si vous voulez, fléchissez pour votre confort légèrement les genoux, il n'y a pas de souci. Parce que nous, notre but, c'est de travailler les épaules. On veut juste l'engagement sur les bras, les avant-bras surtout. C'est les avant-bras qui nous permettent de pousser là. Dépassez légèrement les épaules et vous revenez. Et quand vous descendez, évitez de rebondir sur les cuisses. Gérez votre poids, même si c'est lourd. Je sais que c'est difficile, surtout en ce moment de la séance. Les épaules sont énormément sollicitées, les bras sont fatigués, mais il faut tenir les gars parce qu'on parle de puissance. Il n'y a rien de facile encore une fois dans le sport, mais surtout quand on travaille de la puissance. On enchaîne sur ça, la posture elle est là, comme ça, on fait nos reps, minimum 6, mais quand je parle 6 sur cette séance, c'est 6 pour chaque bras. Et dès que les 6 de chaque bras sont finis, on enchaîne les 2 pour 6 reps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on récupère les gars. On pose les haltères tout doucement. On récupère. La récupération, elle est importante dans les deux sens. Si vous êtes débutant, 1 minute maxi. Niveau moyen, 45 secondes. Si vous avez vraiment le niveau 30 secondes. Et ça nous permet vraiment d'accentuer sur le muscle, pousser sur les muscles. C'est pas facile, hein? Et cette partie du corps, c'est une partie qui est très difficile à muscler. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de chair sur cette partie. Moi, ma recommandation, ça va être de favoriser le semi-lourd et le léger. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire du lourd, parce que cette séance d'aujourd'hui, c'est une séance de lourd. Ça travaille la puissance, la force, etc. Alterner avec le semi-lourd, comme je viens de dire, et léger. Vous faites ça un mois, vous aurez déjà des résultats. Ça, je vous le garantis. Pour finir, variez votre façon de travailler les épaules. Une séance d'épaule, c'est l'une des séances de musculation les plus longues. Et là, les gars, on va enchaîner sur le dernier exercice de cette séance, qui va être la prise en marteau. C'est toujours le même principe. Et là, on est là toujours, la largeur du bassin. Et on fait monter. Juste au niveau de notre bouche, on descend. Et on maintient quand on revient avec le poids. Évitez de balancer derrière. Ça ne doit pas dépasser la cuisse. Là. Et les bras sur l'alignement du corps. Là. Et là. Là.
et là. Là et là. Vous faites les minimum, les 12 reps. Je donne juste l'exemple. Après, c'est à vous de gérer entre 6, 8 et 10. Vous faites vos 12 reps et vous enchaînez. Vous enchaînez avec les deux bras votre 6 reps et là, vous reposez, vous récupérez. Yo les gars, la séance elle est finie. J'espère que ça vous sera utile parce que j'ai eu une très grosse demande quand même sur ça. Les gens ils me demandaient tout le temps comment on arrive à développer cette partie. Là, vous l'avez la séance. Tous les conseils que moi je donne, c'est des séances déjà pratiquées, bien réfléchies. Je connais les ressentis, je connais le développement. Et la prochaine séance d'épaule qu'on va faire, on va travailler l'arrière d'épaule et cette partie que vous voyez là, cet arc là. Donc je vous dis à bientôt and gone away.